Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission de vie c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Aujourd'hui nous allons voir donc les énergies masculines par rapport à la pleine lune du 5 juillet 2020. Mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est grâce à vous que nos chaînes peuvent évoluer et donc n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter en fait parce que du coup ça fait du bien aussi de voir un petit peu où vous en êtes et même pour vous de voir que vous pouvez changer avec d'autres personnes qui vivent un petit peu les mêmes choses. Voilà, ça peut redonner un petit peu d'énergie, c'est super cool. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Donc on va commencer avec les énergies générales, voir un petit peu ce qu'il en est, parce que ces derniers temps, comme pour les féminines, les énergies elles sont quand même assez hard, assez compliquées. Elles font remonter beaucoup de choses qui sont à régler. Voilà, bah justement, hop, beaucoup de choses qui sont à régler, beaucoup de choses qui sont à dépasser et c'est pas simple. Donc là, on nous dit les énergies par rapport à la pleine lune du 5 juillet 2020. Où on en est. Donc on a des masculins qui se sentent un petit peu étouffés, qui se sentent emprisonnés, qui sont pieds et mains liés, comme on dit. Et à qui on demande vraiment de travailler en fait le chakra du cœur, qui se reconnecte à l'amour inconditionnel. Il y a des prises de conscience comme ça de ce qu'est l'amour inconditionnel. Finalement, ils se détachent de certaines illusions, on me dit. Mais c'est pas simple. Est-ce que tu peux me donner quelques cartes pour les énergies générales pour les masculins, s'il te plaît, pour la pleine lune du 5 juillet 2020? Alors... ouais, c'est un peu compliqué. On a des masculins qui ont envie d'avancer sans forcément avoir envie non plus. Encore beaucoup d'ambiguïté, d'ambivalence. De peur, j'entends, de peur, mais ça on le verra après avec les cartes pour voir quels sont les blocages. On a beaucoup de... ça patauge un peu dans la semoule, j'entends. Hein. C'est, ils ont envie, mais bon... voilà, si ça pouvait se faire de manière beaucoup plus simple, ça leur plairait mieux. Hop, voilà, ils se reconnectent. On a vraiment cette connexion qui est de plus en plus présente à leur soi profond, justement, à leur âme. Connexion, donc ils prennent conscience petit à petit. Il y a moins de mentalisation, moins de stratégie. Ils sont de plus en plus tournés vers l'acceptation de recevoir éventuellement des messages, des signes en fait de ce qu'on appelle invisible en fait, hein, de connexion à leur guide, etc. Ils ont envie de se laisser porter, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et on me parle de... ah ouais. On me parle aussi de peur liée, en fait, on l'a vu, hein, les féminines, elles en ont un peu marre d'attendre, elles en ont un peu marre, vous les faites un peu chier, les féminines. Et donc, en fait, on en a beaucoup qui ont un peu tourné le dos. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, ça veut pas dire que c'est terminé, ça veut pas dire qu'elles ne vous aiment plus, ça veut pas dire qu'elles passent à autre chose et qu'elles vous oublient, ça veut juste dire qu'elles doivent continuer sur leur chemin et qu'elles en ont un peu marre de vous attendre, en vrai. Donc voilà, mais du coup, ça oppresse un petit peu le masculin qui, en plus de ça, voit sa féminine s'éloigner de lui et c'est pas simple. Voilà, du coup ça crée des angoisses, ça crée pas mal de problèmes de connexion au niveau du chakra du plexus. Il va falloir aller travailler le plexus, les amis. Il va falloir aller comment dire, travailler le plexus, c'est aussi le courage, c'est aussi le fait d'être en capacité d'affronter, d'accord, les autres. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc voilà, il va falloir que vous affrontiez les conséquences de vos actes, messieurs les masculins, et que vous avanciez courageusement, j'entends, vers vous et vers votre féminine aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les énergies ? Ouais, là on a plutôt des masculins qui brodent du noir, qui savent pas comment se positionner, qui ont arrêté de bouger. J'entends, ils restent statiques un peu, ils savent plus trop quoi. Tu vois le côté un peu, on a vraiment l'image d'une statue là, comme ça, pétrifiés. Voilà, ils sont pétrifiés, ils savent plus trop, ça les désarçonne. Ils savent
plus quoi dire, plus quoi faire. Ils ont peur un peu ils voient bien que ça avance d'un point de vue de la féminine. Voilà, ils voient bien que... Hop. Excusez-moi. Ils voient bien en fait qu'elle, finalement, elle s'est renforcée. Elle les laisse de côté. Et il y a un peu aussi de... Finalement, pour certains d'entre vous, messieurs les masculins, il y a un peu de jalousie de voir en fait votre féminine s'envoler, ouvrir ses ailes, notamment parce que vous n'êtes pas encore en capacité de le faire. J'entends. Voilà. Il y en a des masculins qui, du coup, vont perdre pied et vont... il y a un peu de perte matérielle, j'entends, parce que il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a autre chose que de la matière, j'entends, et c'est pas simple. C'est pas simple. Ils n'ont pas envie, hein, pour certains. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire sur les énergies générales? Ouais, alors en fait, c'est le fait de perdre un petit peu au point de vue financier, c'est pas grave, ça va revenir. Il y a, voilà, c'est des hauts, c'est des bas, les finances, on le sait. D'ailleurs, à travailler un petit peu la loi de l'attraction et en lien avec les lois de l'univers, parce que la loi de l'attraction toute seule, elle sert pas à grand-chose en vrai. Mais voilà, on va surtout être amené à travailler votre propre valeur. Ok? Qu'est-ce que vous valez? Et le fait de perdre d'un point de vue financier, on me dit que ça va vous obliger à vous retourner vers votre valeur à vous, à ce que vous valez, à ce que vous pensez de vous, retravailler sur l'amour que vous avez pour vous aussi, on me dit. Donc c'est hyper intéressant. Quoi d'autre? Voilà, on a des masculins qui se raccrochent à leurs racines, c'est bien, qui s'ancrent, c'est vraiment bien. Qui vont aller, j'entends, couper des liens toxiques, ça fait un moment qu'ils doivent le faire, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser des commentaires là-dessus ou m'envoyer un mail. J'ai mon mail qui est toujours noté sous les vidéos pour avoir des protocoles énergétiques pour le faire si besoin est. Mais voilà, cette pleine lune, en fait, elle va vraiment servir de base aux masculins qui vont aller chercher leur valeur et surtout s'ancrer, en fait, s'enraciner. Alors, ok, moi je veux bien encore une, mais il faut qu'elle tombe. Hein. Voilà, voilà. Et il se ferme un petit peu. Pourquoi il se ferme un peu? Ouais, j'entends certains vont d'être pétrifiés, en fait, ils vont un peu se refermer sur eux, en fait, ils vont se refermer sur eux. L'ego qui reprend le dessus, super l'ego, merci l'ego, qui reprend le dessus et qui va du coup faire que certains masculins vont vraiment se renfermer sur eux. Mais on me dit ça va bouger après, faut pas s'inquiéter. Ok, donc on prend l'oracle d'Atred pour qu'est-ce qui va se passer donc ce week-end avec la pleine lune du 5 juillet 2020 pour les masculins ou les personnes qui travaillent à leur polarité masculine. Alors. Il y en a un peu trop là. Bon, ok. Donc, on me dit qu'en fait, le masculin va prendre conscience. Tout à l'heure, je vous parlais de liens toxiques. En fait, cette période, elle est là aussi pour faire prendre conscience justement de ces liens toxiques au masculin, qui va finir par ouvrir, en fait, s'ouvrir et pouvoir parler. Je pense que ce week-end, il va y avoir des rencontres ou des coups de téléphone ou en tout cas même un petit peu, enfin, la pleine lune, on le sait, hein, c'est un peu 3 jours avant, un peu 3 jours après, donc bon, c'est dimanche, ça peut aller jusqu'en milieu de semaine, mais en tout cas, voilà, il y a il va y avoir vraiment une émergence, une prise de conscience, en fait, des gens qui sont pas bons pour lui, pour l'amener justement à fusionner avec lui-même, en fait, entre lui et lui-même, et arrêter de raccorder l'âme et l'esprit, j'entends l'âme, le corps et l'esprit, et justement défusionner de ces personnes qui sont pas bonnes pour lui, qui sont toxiques pour lui, négatives. Next, qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, voilà, il en a marre. En fait, il prend conscience des mensonges, il en a marre, ça le gonfle. Hop. Voilà. Il a plus envie, en fait, de rejouer sans cesse les mêmes schémas. Et j'entends, il va
Pour certains, donc, ça va l'amener à travailler sur son ego, justement. Il va aller un peu rejoindre l'ombre au fond de lui. L'ombre, c'est pas forcément négatif, hein. On a tendance à croire que l'ombre est négative et la lumière est positive, mais c'est justement quand on va chercher au fin fond de son ombre que on acquiert des choses très positives. Hop, il y en a un peu trop. Si on n'y allait pas, on ne pourrait pas devenir qui on est. Ça, il faut en avoir conscience aussi. Mais ça fait peur hein, d'aller fouiller dans les méandres de son âme et de son corps. Alors, voilà, on a un masculin qui va régresser un peu. Voilà, on a un masculin qui va un peu régresser, qui va un peu redescendre en fait. Et en même temps, c'est normal, nous aussi on l'a fait. Hein, je veux dire, ça monte, ça descend, c'est un peu c'est un peu des courbes sinusoïdales. Hein. Il va falloir qu'il médite en fait, hein, qu'il aille méditer sur lui, qu'il prenne conscience de pas mal de choses. Je pense que voilà, cette pleine lune, elle va être révélatrice de beaucoup de choses pour le masculin. Des choses qu'il sait déjà, on me dit, mais dont il va vraiment prendre conscience là parce qu'il n'avait pas voulu voir jusqu'à présent. Ok, d'autres choses à dire? Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour le masculin? On retourne, ok. Voilà. Voilà, un masculin qui dépose les armes aussi, par amour, et qui prend compte, qui se rend compte finalement de son besoin de sa féminine. D'accord? Alors, j'aime pas trop ça, parler de besoin de l'autre, hein, parce que quand on a besoin de l'autre, c'est qu'il y a des dépendances affectives, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires. Mais pourtant, c'est ce qu'on me dit là-haut, c'est un besoin, il prend compte du besoin qu'il a de sa féminine. C'est pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec ça, enfin pas forcément d'accord, bien sûr que si. Par contre, il faut être au clair avec ça, d'accord? Il a besoin de vous, à un moment donné, il va falloir qu'il ait juste envie d'être avec vous. Quand il aura envie d'être avec vous, ou quand vous aurez, vous masculin qui regardez, mais je sais que c'est beaucoup plus les femmes, donc voilà, c'est pour ça que je parle comme ça, qui regardent les vidéos, quand il aura envie d'être avec vous, ça veut dire qu'il se sera débarrassé de cette dépendance affective et surtout qu'il sera en capacité d'être, en fait, d'être qui il est au plus profond de lui-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop ça. Voilà, là on a un masculin en fait qui recentre ses choix, qui se sent seul justement sans sa féminine, qui a besoin de retrouver la paix, qui a besoin de retrouver sa féminine. Pour retrouver la paix, il en prend conscience, donc ça c'est bien. Ok, un peu moins bien la notion de besoin, j'y reviens parce que c'est vraiment important. Voilà, on a la réussite sur le couple. Ok, c'est génial, mais voilà. Voilà, il va falloir l'aider à travailler pour qu'il soit, enfin il va falloir que ce masculin travaille sur lui pour être opérationnel avec lui-même. Ok, on va voir quels sont les obstacles qui vont venir un peu emmerder ce masculin pendant cette pleine lune. Oh, mémoire karmique encore et encore. Ok, alors je l'ai dit lors d'une vidéo précédente pour les masculins, il me semble d'ailleurs. Il est important de travailler le karmique, ok? Si besoin est, faites appel à un thérapeute spécialisé pour libérer justement les liens karmiques parce que apparemment c'est vraiment blocage pour vous. Hein. Bon, hop. Je tire comme d'habitude, hein, enfin pour ceux qui ne savent pas, je tire d'abord les obstacles, je tire ensuite les ressources qui vont vous aider et je reviens vous expliquer tout ça. Alors, quels sont les autres blocages qui vont venir freiner ou ralentir le masculin dans cette nouvelle lune du 5 juillet 2020. Je trouve ça pas trop mal, on a vachement moins de victimisation du masculin aujourd'hui par rapport à d'habitude. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font. Hop. Ah ben, je dis ça et ça tombe à ce moment-là, donc non. Donc, les ressources, donc pour les mémoires karmiques, est-ce que vous pouvez me donner quelles ressources a le masculin en lui pour libérer les mémoires karmiques?
suis mauvais. Alors, est-ce que tu peux me donner? Ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux me donner une ressource? Ok. Quel espoir de partage? La rébellion. Est-ce que tu peux me donner pour la rébellion? Ok. Changer, c'est mourir. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, pour changer, c'est... Ouch. La victime. Et je suis en danger. Voilà. Ok, ok. Donc, on reprend. Donc, premier blocage, les mémoires karmiques. On vous dit, comme ressource, l'intention. Ok. L'intention. Je pense qu'il est temps que le masculin accepte que certains de ces blocages ne se situent pas dans la matière, ne se situent pas dans le concret, ni dans la lignée de sang, dans le sens parent-enfant, enfin du peu qu'il a connu de sa famille, mais qu'effectivement il est venu là pour transmuter en fait des mémoires karmiques aussi, et de sa lignée, de sa famille, de sang dans laquelle il s'est incarné, et des mémoires karmiques qui ont attrait à ses vies antérieures. C'est pas forcément simple de l'accepter, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément envie de voir que la vie va peut-être bien au-delà que ce qu'ils imaginent, mais c'est important qu'ils fassent ce travail-là. Je le répète, il y a des très bons thérapeutes spécialisés là-dedans, n'hésitez pas à faire appel à eux. Si besoin de quelques coordonnées, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous enverrai les coordonnées de ces personnes. Là, deuxième blocage, je suis mauvais. Je suis mauvais. Là, on me parle vraiment en fait du masculin, de l'ego du masculin, en proie avec sa vision de l'homme. Son regard qu'il a sur le fait de comment doit être un homme, ce qu'il a été inculqué, ce qu'il a appris, ce qu'on lui a donné à croire, qu'il doit remettre en question, et c'est compliqué. Du coup, il ne se considère pas comme étant à la hauteur, on me dit. Pour ça, on lui demande de garder l'espoir et de partager. Il faut qu'il partage, il faut qu'il en parle, il faut qu'il arrive à pouvoir s'exprimer là-dessus, parce que c'est pas vrai, ce sont des fausses croyances, encore une fois. L'humain tel qu'il est aujourd'hui, il est là pour s'harmoniser, s'équilibrer entre les polarités féminines et les polarités masculines. On a tous une polarité féminine, tous une polarité masculine. Bien évidemment qu'il y en a une qui est prédominante par rapport à ce qu'on est venu travailler ici. On a des hommes qui ont des polarités féminines prédominantes, des hommes qui ont des polarités masculines prédominantes, de la même manière qu'on a des femmes avec des polarités masculines prédominantes et des femmes avec des polarités féminines prédominantes. C'est comme ça, ok? C'est pas parce que tu te sens pas à la hauteur, parce que t'as pas le côté homme de Cro-Magnon, tu vois, c'est un peu ce qu'on m'envoie, que tu n'es pas à la hauteur. Au contraire, l'homme évolue, l'humain évolue et devient un être humain, ok? Tu es en train de devenir un être humain. Alors oui, les humains, l'homme humain avait ce côté très archaïque de l'homme des cavernes, pas en capacité de communiquer, pas en capacité d'exprimer qui il est, juste là pour survivre. Là aujourd'hui, toi tu es venu t'incarner ici sur Terre pour vivre, masculin. Donc, vis, il faut que tu le fasses. Et on me dit qu'autour de toi, tu as d'autres hommes avec qui tu peux en parler, avec qui tu peux échanger, qui sont dans la même situation que toi. La rébellion, obstacle la rébellion. Là, on me dit, ouais, la crise d'adolescence, c'est terminé, en fait, tu vois. On peut être en rébellion en étant adulte, mais là, de ce point de vue, de ce qui ressort, c'est plutôt la rébellion, genre en mode ado, quoi, tu vois. En mode, genre, je fuck le système, etc. Donc, non, en fait, tu n'en es plus là. La rébellion, c'est pas ça, ok ? Et on te demande d'écouter, d'accord ? De t'écouter toi en profondeur, mais aussi d'écouter les gens autour de toi. Il y en a beaucoup qui sont de très bons conseils, mais il faut que tu apprennes à écouter. Autre, changer c'est mourir.
Autre blocage, changer c'est mourir, la peur du changement, on le sait, tout le monde a peur du changement, j'ai peur du changement, tout le monde, c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ok? Maintenant, c'est pas parce qu'on doit dépasser ses peurs, on est aussi là pour ça. On te demande donc où se trouve ta réponse en fait, par rapport à ça, pourquoi as-tu peur du changement en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as peur du changement? Va chercher au fond de toi ta réponse, ok? Parce que très souvent ça vient aussi dans des transmissions transgénérationnelles ou dans du karmique, des choses comme ça à transmuter et ça peut se défaire très très facilement. Je le disais tout à l'heure, c'est bizarre, ils se victimisent plus, mais si on a la carte de la victime, encore une fois, on a encore des masculins qui sont... c'est pas ma faute, c'est celle des autres. Oui, alors là, c'est même plus genre le côté ado, c'est le côté enfant, quoi. Il y a un moment donné, tu es adulte, tu es responsable, assume, ok? Assume que tu es en capacité de créer ta vie, d'accord? Et que tu as ton plein pouvoir pour la créer. Et en restant, en fait, dans ton rôle de victime, tu t'empêches de faire ça. Et donc, comme ressource, on te demande d'aller réfléchir à quel est ton destin et quelle est l'émotion présente quand tu te sens victime, en fait. À quoi ça fait appel? Il faut que tu ailles guérir certaines blessures, c'est hyper important. Donc, vas-y, d'accord? Et vas-y jusqu'au bout. Et le dernier blocage, c'est « je suis en danger ». Et là, l'univers te répond « et si tu passais à autre chose, gars ?» Ok? C'est bon. Genre, en gros, l'univers, il est en train de te dire on commence à en avoir marre, là. La même rengaine, en boucle, comme ça, depuis des années, des années, des années. Alors, quand t'étais petit, ça allait. Quand t'étais ado, pourquoi pas. Là, maintenant, ça y est, t'es grand, quoi. Tu vois, passe à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. C'est même pas... Voilà, si tu veux avancer, si tu veux créer du changement dans ta vie, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux devenir celui que tu es au plus profond de toi, d'accord? Oui, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, ça demande de dépasser ses peurs, de vaincre ses peurs, etc. Oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est pas simple. Et ça peut être douloureux. Oui, parce que nous, on est passé par là aussi, on sait, et on continue de passer par là. Mais tu te rendras compte que plus tu passeras ce cap-là, plus tu prendras sur toi par rapport à tes peurs, etc. Et plus tu te sentiras léger, plus tu te sentiras en harmonie, et moins tu auras peur les fois prochaines en fait. Et ça, c'est super important et super intéressant comme mécanisme. Voilà, voilà. Bon, je vais demander quelques cartes conseils à l'oracle de la géométrie sacrée. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, pour les masculins, pour la pleine lune? Yeah. Alors, masculin... Le discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, avec compassion et sagesse. Ok? Donc là, ça parle vraiment, effectivement, de ton rapport aux autres. D'accord? Ton rapport... Alors, elle est où cette carte? Je l'ai perdue. Voilà. La carte du chakra du plexus retourné. Je vais peut-être un peu vite, excusez-moi, quand je vous montre les cartes. Cette carte-là, en fait, ça fait appel à ça. Okay, il faut vraiment que vous alliez travailler sur votre chakra du plexus pour être en accord avec les autres, pour être en accord avec vous-même face aux autres, être en capacité de vous positionner sans être dans l'ego, sans être dans votre rôle de... Elle est où? J'ai tout mélangé maintenant. De victime, voilà, sans être dans votre rôle de victime, sans être... Hop. Sans vous sentir agressé, en danger. Et ça devrait le faire. Deuxième conseil, la transition. Oui, bah oui, on est dans une période de transition. De toute manière, on est sur une fin de cycle, on en démarre une nouvelle. Cette nouvelle lune va être le début d'un nouveau cycle pour pas mal de féminines. Vous, apparemment, on n'y est pas encore tout à fait, mais pas loin. D'accord, donc il faut se préparer. Et on a la carte de la transition qui nous dit la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Ouh, un peu de lâcher prise les masculins, tranquille. Et je sais pas si vous entendez, il y a de l'orage. C'est horrible. J'adore l'orage, mais j'ai plein de choses à aller faire en extérieur tout à l'heure et j'aime pas trop me prendre la pluie. Bref, c'est comme ça.
Le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Cette carte, elle est très importante parce qu'en fait, elle est en train de vous dire... comme j'ai pas mal canalisé et que quand je canalise... je retiens pas ce que je dis, ni une minute avant, ni une minute après, c'est un peu compliqué, j'essaye, mais voilà. En tout cas, cette carte, elle fait vraiment appel à cette prise de conscience de votre corps, de qui vous êtes, de votre incarnation, dans le sens de prendre du plaisir aussi, pas forcément, alors on parle pas tantrique, tantrisme, etc., on parle pas que de plaisir sexuel. Le plaisir sexuel n'est pas que sexuel comme on l'entend nous, en fait, d'accord? L'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie qui nous pousse vers l'avant, en fait, qui nous pousse toujours de plus en plus fort vers l'avant. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait, prenez conscience de votre corps, d'accord, du plaisir que vous pouvez avoir à prendre soin de votre corps, parce que c'est important, on est incarné dans la matière, il faut vraiment qu'on prenne soin de notre véhicule, entre guillemets, même si je reste persuadée que le corps n'est pas qu'un simple véhicule, mais voilà. Mais surtout à y prendre du plaisir, ok. Voilà. Donc sur ce, mes chers masculins, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à commenter, à dire là où vous en êtes, si ça vous parle. N'hésitez pas à dire les choses, à les partager avec d'autres. C'est vraiment important, puis ça a été recommandé, si mes souvenirs sont bons, dans cette guidance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils de mes guides. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt!